Il y a des gestes que l'on fait sans même y penser, mais qui en réalité ouvrent les portes du malheur dans nos vies. 6 actes que le Coran et la Sunna nous mettent en garde d'éviter absolument, car ils attirent sur la tristesse, la perte et parfois même la colère d'Allah. Et attention, le sixième est le plus dangereux de tous. Bienvenue sur Suprématie du Coran, la chaîne qui t'accompagne à comprendre la sagesse divine et à marcher dans la lumière d'Allah. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer, et à partager cette vidéo autour de toi afin que d'autres puissent eux aussi se protéger de ces actes destructeurs. 1. L'injustice envers autrui, al-zulm. L'injustice est l'un des plus grands péchés qui attirent la colère et le malheur. Allah dit, « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. » Sourate Ibrahim 14:42. L'injustice peut être envers les faibles, les orphelins, les épouses, les employés, ou même dans une simple parole blessante. Le prophète a dit, « Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. » Muslim. On raconte qu'un calife avait confisqué une terre injustement à un pauvre homme. Ce dernier se tourna vers Allah en pleurant. « Ô Allah, rends-moi justice !» Peu de temps après, ce calife perdit son pouvoir et fut humilié. Les savants commentèrent, « Méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car elle n'a pas de voile entre elle et Allah. » 2. Rompre les liens familiaux, Kat ar-Rahim. Les liens du sang sont sacrés. Celui qui les coupe attire sur lui la malédiction et la pauvreté. Le prophète a dit, « Celui qui aimerait que sa subsistance s'élargisse et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Bukhari et Muslim. Rompre les liens, c'est ignorer ses parents, mépriser ses frères et sœurs, négliger ses proches. Même si les relations sont difficiles, l'islam appelle au minimum de respect, de salutation et de bienveillance. Un homme vint se plaindre au prophète, « Ô messager d'Allah, j'ai des proches que je traite bien, mais ils me coupent. Je suis bon envers eux, mais ils me maltraitent. » Le prophète lui répondit, « Si tu es comme tu dis, c'est comme si tu leur jetais de la cendre brûlante au visage, et tu auras toujours avec toi un soutien d'Allah contre eux tant que tu continueras. » Muslim. 3. L'ingratitude envers Allah, Kufr an-Nima. Combien de gens vivent dans l'abondance mais ne remercient jamais Allah? L'ingratitude ferme les portes de la baraka et ouvre celles du malheur. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. On raconte qu'un homme riche se plaignait sans cesse de ce qu'il n'avait pas. Un jour, il perdit sa santé et ses biens. Il comprit alors que l'ingratitude avait aveuglé son cœur. Il avait oublié de remercier pour la santé, la famille, le souffle de vie. L'ingratitude attire le malheur car elle détourne l'homme de la source de tout bien, Allah. La gratitude, au contraire, attire une pluie de bénédictions visibles et invisibles. 4. La consommation de ce qu'Allah a interdit, haram. Le prophète a dit, « Tout corps nourri de l'illicite, le feu est plus digne de lui. » At-Tabarani. Manger ce qui est interdit, consommer l'alcool, l'intérêt, riba, ou même se nourrir de l'argent volé attire le malheur dans cette vie et dans l'au-delà. Un homme vint se plaindre au prophète. « Ô messager d'Allah, fais une invocation pour que je sois exaucé. » Le prophète lui répondit, « Nourris-toi du licite et ton invocation sera exaucée. » C'est un rappel puissant. Les malheurs viennent parfois non pas d'un manque de prière, mais du fait que nos cœurs et nos corps se nourrissent de ce qu'Allah a interdit. 5. La négligence de la prière, as-salah. La prière est le pilier de la foi. Celui qui l'abandonne ou la néglige attire le malheur dans sa vie, même s'il a richesse, santé et statut. Allah dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Mariam, 19h59. Un homme disait, « Tout dans ma vie s'écroulait, rien n'allait bien, jusqu'au jour où j'ai commencé à prier à l'heure. Alors les choses ont changé, non pas parce que j'ai eu plus d'argent, mais parce que mon cœur s'est apaisé et qu'Allah a ouvert pour moi des portes que je ne connaissais pas. » Négliger la prière, c'est couper son lien direct avec celui qui détient le bonheur et le malheur. 6.
L'association à Allah, shirk, le plus dangereux. C'est le plus grand des péchés, celui qu'Allah ne pardonne pas s'il n'y a pas de repentir avant la mort. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. En Issa 4,48. Le shirk, ce n'est pas seulement adorer une idole, c'est aussi croire que sa richesse vient uniquement de ses efforts, placer sa confiance absolue dans un être humain, ou chercher des bénédictions dans des pratiques contraires à l'islam. Un homme, à l'époque du prophète, portait un talisman en croyant qu'il le protégeait. Le prophète lui dit « Enlève-le, car il ne fait qu'augmenter ta faiblesse. Place ta confiance uniquement en Allah. » Le shirk est la racine de tous les malheurs, car il détourne l'homme de son créateur et le laisse prisonnier de la peur, de la dépendance et de l'illusion.